si pour nous libérer vraiment, il nous fallait accepter la mort? Bonjour à tous. Oui, accepter la mort. C'est le meilleur moyen pour se libérer de la peur, car la peur de mourir est vraiment la peur fondamentale. C'est elle qui nous empêche de suivre le flot de la vie. Mais avant d'accepter la grande mort, définitive seulement en apparence, il nous est proposé une multitude d'occasions pour nous entraîner à travers toutes les petites morts que nous allons devoir traverser au long de la vie. Toutes les fins, les ruptures, les séparations et même toutes les désidentifications en sont des symboles. Mourir à l'ancien, c'est permettre de s'ouvrir au nouveau. Dans la nature, la stagnation n'existe pas, ou alors elle est source de dégénérescence. Prenons comme exemple l'eau. L'eau circule en permanence avec de multiples cycles modifiant jusqu'à son état. Elle peut être solide, liquide ou encore gazeuse. Alors que si elle croupit, elle devient impropre à la consommation et se change en bouillon de culture pour différents microbes, bactéries ou encore pathogènes en tout genre. La vie est mouvement, adaptation et même parfois l'occasion de sauts quantiques lors d'expansion de conscience. Ce mouvement permanent est là pour stimuler la vie même à travers les consciences qui en sont porteuses. C'est le moyen de démontrer par l'expérience, dans un premier temps, l'intelligence du vivant, puis dans un second, de révéler l'amour, l'unité, l'interdépendance de toutes les formes de vie, et enfin, la capacité de s'accorder au plan divin. Et pour nous, ce sont nos expériences qui vont nous guider dans ce grand processus éducatif, nous permettant un jour de révéler notre véritable nature. Mais d'où vient ce mouvement ? Elle est stimulée par de nombreux cycles qui s'entrecroisent à différents rythmes. Et toutes les formes de vie en sont impactées. L'origine de ces cycles est apparemment astrologique. Toutes les sagesses immémoriales en font part et parlent de consciences stellaires qui impactent de leurs énergies la planète et ses habitants. Les plus évidents sont les cycles de la Lune et du Soleil. Du reste, ce sont les seuls qui ne sont jamais remis en question. Nous expérimentons tous quotidiennement l'alternance jour-nuit et au cours de l'année les différentes saisons. Puis nous pouvons aussi observer le changement de la Lune tout au long du mois, avec comme point d'orgue la fameuse pleine Lune et son énergie particulière. Jardiner avec la Lune faisait partie des méthodes de culture ancestrale et c'est aussi une des bases de la biodynamie. Les marées, elles aussi, sont sous son influence et beaucoup de personnes sont affectées lors des pleines lunes, surtout leur sommeil. Après, il y a également les cycles des constellations zodiacales, qui influencent notre planète et ses habitants tout au long de l'année. Et ces vidéos, justement, cherchent à être en accord avec ces énergies mensuelles. Après, il y a les planètes du système solaire, elles aussi, au gré de leur propre cycle autour du Soleil, impactent notre planète de façon subtile. Ce qui se matérialise sur divers plans, comme géologique, climatique, civilisationnel, ou encore jusque pour les individus. Et ce qu'il y a de commun à ces différents cycles, est qu'ils commencent tous par une montée en puissance progressive, aboutissant à une apogée énergétique, un rayonnement d'énergie-conscience, qui redescendent en intensité pour retourner à une moindre expression. Puis de nouveau, le cycle recommence enrichi d'une nouvelle conscience acquise grâce aux expériences précédentes. La fin d'un cycle correspond toujours à une petite mort. Mais cette mort est plutôt une transformation d'un état de conscience à un autre. Ce qui meurt devient le support du nouveau. On le voit bien dans la nature qu'ensuite à l'automne, la dégradation des matières organiques, que ce soit le bois, les feuilles, les fruits tombataires, sont la source énergétique et nutritionnelle des nouvelles pousses au printemps. Pour nous, mourir à quelque chose de notre histoire personnelle ou collective, c'est se désidentifier de celle-ci tout en gardant son enseignement. C'est là le véritable bénéfice des expériences. Prenons comme exemple le peuple français. Pour certains, il est basé sur le fait d'être blanc et catholique, ce qui était une certaine vérité à une époque. Mais de nos jours, rester sur cette identification met à l'écart un nombre important de nos concitoyens, ce qui est une des sources de division et de non-adhésion pour ceux qui se sentent rejetés.
Et si dans le même temps les Français d'origine d'anciennes colonies restent identifiés aux blessures de ces époques, nous restons dans un cul-de-sac. Un nouveau vivre ensemble doit être inventé. Et pour cela, nous devons nous libérer du passé tout en se rappelant l'importance des rapports égalitaires, des justes relations pour enfin créer un futur commun stable et épanouissant pour tous. Se désidentifier, ce n'est pas abandonner ou rejeter le passé, mais c'est plutôt une libération indispensable une fois les enseignements tirés pour poursuivre son cheminement. La difficulté pour l'être humain est qu'il est rassuré par ce qu'il connaît, donc il a une tendance à l'immobilisme. Comme nous l'avons vu, la vie est changement. Alors cette recherche de sécurité nous met en résistance face au nouveau qui cherche à s'incarner. Et ce nouveau est toujours l'occasion d'avancer sur notre chemin de conscience et vers notre réel épanouissement individuel et collectif. Donc pour nous concrètement, ces cycles correspondent aux différentes étapes dans nos vies. Ces étapes semblent évidentes dans notre construction, en passant du stade de bébé à l'enfance, puis à l'adolescence et enfin à l'âge adulte. Tant que ces étapes de conscience sont parallèles à notre développement physique, elles nous apparaissent naturelles, inévitables. Mais celles qui sont proposées une fois adultes, elles sont beaucoup moins. Et déjà, nous avons pu tous constater en nous-mêmes ou autour de nous pas mal de résistance à ces premiers stades de notre évolution. Pour commencer l'enfance, certains enfants résistent au fait de grandir. Dans le temps, on disait qu'ils restaient dans les jupes de leur mère. Le cocon maternel les sécurise et ils repoussent le moment de devoir faire leurs expériences seuls. Pourtant, ce sont les premières étapes pour développer leur autonomie. Là, c'est mourir à la sécurité du giron maternel pour découvrir l'expérience des premiers espaces de liberté. Après l'adolescence, c'est un stade difficile à ses débuts, surtout avec tous les changements physiques qui interviennent, conjointement à la poussée hormonale qui fait apparaître les questionnements sur la sexualité et forcément sur son rapport nouveau avec les autres. Aussi, le problème de l'image de soi est exacerbé et au-delà de l'aspect physique, c'est le temps des premiers questionnements sur son identité. Et là, c'est entre autres mourir à l'asexualité pour découvrir les polarités sexuelles et un nouvel aspect de son identité. Une fois la crise passée, l'adolescence est le temps des expériences insouciantes. Pour la majorité, ils se sentent indépendants, ils revendiquent toujours plus de liberté tout en ayant leurs besoins quotidiens assurés par leurs parents. En gros, c'est la liberté sans vraiment trop de responsabilité. Et vient l'âge adulte. Être adulte, c'est justement être responsable. Et là aussi, les résistances ne manquent pas. Cette résistance est typique à notre époque où beaucoup de jeunes adultes restent chez leurs parents. Ce sont les fameux Tanguy qui veulent toujours pouvoir continuer à profiter librement. Et là, c'est mourir à l'insouciance qui est proposée pour découvrir la responsabilité et le pouvoir qui en découle. S'il est compréhensible qu'à chaque nouvelle étape, certaines résistances se mettent en place, il faut voir aussi qu'elles font obstacle à notre évolution de conscience. Chaque stade permet de développer nos propres outils. Alors en premier lieu, notre corps physique, puis émotionnel et mental. Puis progressivement, il faut apprendre à affirmer notre individualité en pleine responsabilité. Ça peut s'exprimer dans la famille, le couple ou encore au travail. Alors, nos compétences sont mises au service de nos désirs, de nos ambitions, de façon globale, de notre plan de vie. Et là, c'est une phase de toujours plus, qui peut prendre différentes formes, donc plus d'argent, plus de matériel, de relations, de connaissances. C'est l'occasion de se prouver sa valeur, de reconnaître ses capacités spécifiques, ce qui permettra de sortir progressivement des attentes vis-à-vis de l'extérieur. Ce passage est vraiment crucial. Après avoir permis de développer à fond sa conscience individuelle et sa personnalité, il mène vers un nouveau champ de conscience plus inclusif, connecté à l'ensemble. Et là, l'épreuve sera de mourir à notre importance personnelle pour s'impliquer pleinement à la réalisation du bien collectif. Mais la liberté donc fondamentale de l'être humain,
est toujours sans libre arbitre. Alors il est toujours possible de résister aux nombreuses petites morts que la vie nous propose. Et si nous regardons bien, les moments de notre vie où nous avons résisté, ça ne nous a pas empêchés de souffrir, bien au contraire. Et il a fallu forcément, à un moment donné, mettre fin à la situation. Plus nous résistons, plus nous souffrons, et du reste, c'est ce qui nous incite à acter les séparations. Et c'est valable dans tous les domaines, le couple, le travail, les relations en général, même avec certains biens matériels. Alors, comment accompagner plus facilement ces petites morts? Une chose fondamentale est de chercher à mettre en lumière ce dont nous devons nous séparer intérieurement à l'occasion de ces séparations extérieures. Ça peut être d'une façon de relationner, de valeurs qui ne sont plus alignées avec nous-mêmes, ou encore de certains conditionnements ou loyautés passées, peut-être familiales ou religieuses. Alors après, on est d'accord, ce n'est pas évident et ça demande un vrai travail d'introspection. Mais attention, si l'on sépare d'une personne, d'un travail ou peu importe d'une situation, sans faire le travail de conscience, qui lui seul est libérateur, la vie ne manquera pas de nous représenter la même difficulté. Au fond, ce n'est pas grave, ce n'est juste que partie remise. Pour finir, donc ce travail pour se libérer de cette peur de la mort permet de détendre notre ego et de relativiser notre importance personnelle, l'importance des multiples formes. On devient alors de plus en plus conscient de l'intelligence de la vie qui se manifeste à travers ces cycles. Plus nous nous libérons de la peur, plus nous sommes dans la capacité de partager sans attente. C'est ainsi que nous pouvons rester le cœur ouvert. Ouvert à l'inconnu, ouvert à l'imprévu, prêt à partager, à découvrir de nouvelles aventures sur le grand fleuve de la vie et à participer à l'évolution collective. Alors, si vous souhaitez, prenez un temps pour conscientiser ce que vous pouvez lâcher dans ce temps du Scorpion et observer le nouveau se manifester. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo et on clôture donc le mois prochain ce cycle annuel sur la liberté avec comme thème Enfin libre. Merci à tous et à bientôt.